Si vous aimez l'architecture, si vous aimez le sacré, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés sur TV Vendée. Qui êtes-vous, Alain? Eh bien, je suis Alain Boucher, je suis né tout près d'ici, à Chavagne-en-Paillé. Je suis arrivé à la Rabatelière à l'âge de 5 ans et demi, donc autant dire que je suis un Rabastos pure souche. Donc j'ai épousé une fille de la Rabatelière avec laquelle j'ai eu 3 filles. Ma vie professionnelle, donc j'ai été professeur des écoles principalement dans la commune voisine de Chauchier. J'ai beaucoup œuvré dans les associations locales, surtout sportives, telles que le tennis et le football. Vous êtes un fan du FC Nantes, je crois. Et je suis, ah oui, ça c'est vraiment une passion, le FC Nantes. Et je l'ai transmise en plus à mon petit-fils, j'en suis très fier. Alain, si nous sommes venus à votre rencontre ici à la Rabatelière, c'est pour que nous puissions parler de ce lieu qui vous passionne, un lieu cher à votre enfance aussi, Oui. qui est le sanctuaire de la Salette. Ce lieu chargé d'histoire, Tout à fait. ce lieu à l'architecture atypique. Vous en êtes devenu guide en plus depuis quelques temps, mais ce lieu-là, il y a un lien familial qui démarre avec le côté maternel, je crois. Tout à fait. Donc, nous devons ce site vraiment pittoresque à l'abbé Élie Hilléré, qui a donc, Curé de la paroisse de l'époque. tout à fait, qui est resté 35 ans et qui a exercé un ministère de 35 ans ici à la Rabatelière. Et donc, qui a marqué son ministère par de nombreuses constructions, dont la plus célèbre se trouve ici, le sanctuaire de la Salette, donc qui a pour vocation de rappeler les apparitions de Marie aux 2 bergers isérois, Maximin et Mélanie. Donc à la fin du 19e siècle, les moyens de transport n'étant évidemment pas les mêmes qu'aujourd'hui, il était plus difficile de se déplacer dans les Alpes. Eh bien l'abbé Élie Hilléré a eu cette idée, plutôt que d'emmener mes paroissiens en Isère, à la vraie Salette, eh bien je vais faire venir la Salette à la Rabatelière. Incroyable comme histoire, il s'est fait beaucoup aider par les paroissiens de la commune à l'époque. On parle de 1600 jours de travail avec ce sanctuaire divisé en 3 monuments. Oui. Et dans votre famille, vous, quand vous étiez petit, non seulement vous veniez sur place, mais on en parlait parce que probablement vos arrière-grands-parents ont participé à la réalisation du lieu. Tout à fait, puisque donc l'abbé Élie Hilléré était un fédérateur et donc il avait demandé à ses paroissiens, pour gagner les fameuses indulgences qui pouvaient mener au paradis, d'entrer dans cette action de construction de la Salette. Donc il y avait soit la possibilité de donner du temps, puisque la majorité des personnes étaient agriculteurs. Donc les familles du côté de ma maman, qui habitait la Rabatelière, ont certainement aidé qui aux plantations, qui au transport des briques, puisque ce sont des centaines, des dizaines de briques, de charrettes de briques qui ont été acheminées ici pour cette construction. Vous, vos premiers souvenirs d'enfance, vous vous en rappelez ici? Alors ici, je me souviens, c'est vraiment mon souvenir d'enfance. Là, nous sommes à la Tour du Rosaire et au sommet de cette tour qui fait une vingtaine de mètres, il y a donc une croix et on pouvait accéder à ce sommet en passant par une porte latérale ici. Malheureusement, on ne peut plus y aller maintenant. Et vous, petit, vous y alliez? Ah oui, je me rappelle, la vue était formidable. Je me souviens qu'on venait au pèlerinage qui a lieu toujours le premier dimanche de septembre. Et qui autrefois rassemblait énormément de monde. Tout à fait, oui. Mais toujours Il y avait quelques des centaines de personnes. Un peu moins. Maintenant, oui, il y en a moins, oui, en effet. Et puis donc, l'anecdote aussi, c'est que on venait à la Salette pour la journée, puisqu'il y avait la messe du pèlerinage en fin de matinée, et puis il y avait le chemin de croix l'après-midi. Et donc, une multitude de familles apportait son pique-nique pour déjeuner dans les prairies avoisinantes.
Et on appelait cette fête communément la fête des œufs durs, puisque pratiquement toutes les familles avaient dans leur sac de pique-nique les fameux œufs durs pour manger à midi. Alain, vous qui êtes guide, vous connaissez l'endroit par cœur, vous nous emmenez où et voir quoi? Alors je vous emmène dans la tour de Jérusalem qui doit son nom à la croix qui est plantée ici. Une croix qui a toute une histoire puisqu'elle a été construite avec du bois du parc voisin du château. Ensuite, elle a été assemblée par des menuisiers de la Rabatelière. Et elle a fait un périple en Terre Sainte, en Palestine, où là-bas des pèlerins l'ont pris sur leur épaule et lui ont fait parcourir la Via Dolorosa. Elle est à l'intérieur, cette croix, et c'est l'un des trésors du sanctuaire de la Salette. Tout à fait, oui, c'est pour moi le trésor. Et c'est pour ça que cette bâtisse est si haute, puisque c'est une croix qui fait 7 mètres de haut. Et donc, cette croix est revenue à la Rabatelière d'abord par bateau, puis en train jusqu'à la gare proche de l'Herbergement, où les Rabastos sont allés l'accueillir, mère et prêtre en tête, et l'ont rapporté sur leurs épaules, pieds nus depuis l'Herbergement, c'est-à-dire une distance de 14 km, pour un dépôt dans l'église paroissiale, puis une cérémonie de plantation ici à la fin de l'année 1893. Ce qui vous passionne, Alain, non seulement c'est la beauté du site, cette quiétude, mais c'est toute son histoire. Ah, tout à fait, oui. Parce que là, on en revient encore à la famille maternelle, mais c'est sûr qu'eux devaient être présents dans ce défilé entre l'Herbergement et la Rabatelière. Alain, un certain futur pape Jean XXIII était passé ici. Il était à l'époque nonce apostolique. Il avait dit du site de la Salette que c'était non seulement un endroit unique au monde pour lui, et il l'avait appelé Notre-Dame des Briques. Oui, tout à fait. Donc il se trouvait dans la région en 1949 pour la fête de la mer au Sable d'Olonne. Il avait pris ses quartiers au petit séminaire de Chavagne-en-Paillé. Et donc, il est venu en visite ici sur le sanctuaire. Et en effet, une personne de l'Ouest qu'il avait rencontrée, je pense, à Rome, lui avait demandé s'il se souvenait de son passage ici. Et il avait dit oui, Notre-Dame des Briques est unique en France. Alain, ce lieu, finalement, depuis votre enfance, il ne vous a jamais vraiment quitté? Tout à fait, oui. Alors quand on était plus jeune, c'était avec les copains de la Rabatelière un lieu de rencontre. On avait le foyer des jeunes et quand on ne se rencontrait pas au foyer des jeunes, on se donnait souvent rendez-vous ici à la Salette. Quand vous, Alain, vous n'êtes pas en visite guidée l'été, le reste de l'année, vous venez ici? Oui, parce que vous baladez, respirez, flânez? Voilà. Donc le sanctuaire de la Salette se trouve
sur un sentier pédestre qui a été aménagé sur la commune et j'aime énormément y passer, seul ou en tout petit groupe afin de profiter de la quiétude et voir si tout va bien, s'il n'y a pas des pierres qui se décèlent, si... Voilà. Quand vous êtes seul ici, vous rechargez un peu les batteries aussi, ça vous fait du bien? Ah oui, exactement, oui. Voilà. Et il y a par exemple Notre-Dame des Sept Douleurs au pied de la tour du Rosaire aussi, qui reçoit beaucoup de visites pour des demandes de guérison, etc. Donc on voit beaucoup de gens passer ici et moi j'aime bien le contact avec les gens, discuter avec des personnes de tous horizons et c'est toujours très enrichissant. Alain, ce que vous souhaitez, vous, c'est que non seulement ce lieu se maintienne, mais qu'il puisse peut-être rayonner davantage. Il n'est pas si connu finalement, même des Vendéens parfois. Tout à fait, parce que lors de mes visites guidées, les gens me disent leur surprise en découvrant ce lieu. Ensuite, se développer, c'est bien aussi d'être dans une certaine intimité ici. Donc, est-ce que ça aurait le même charme avec beaucoup de monde? Je n'en suis pas sûr. Oui, c'est un lieu de quiétude. Effectivement, on y verra peut-être moins une foule importante s'y déplacer régulièrement. Cependant, pour faire la balade, la visite guidée avec vous, on se renseigne à la mairie de la Rabatelière peut-être? Tout à fait, ou à l'office de tourisme avec qui je suis en lien. Et donc, j'organise des visites guidées tous les mardis après-midi, on va dire à partir de la mi-juillet jusqu'à la fin août. Et pour les groupes, ça peut être un peu avant Bien sûr. Et après. Hein. Nous recevons les cars avec mon collègue M. Michel Cossard, ancien maire de la Rabatelière, plus en avant-saison ou après, oui, tout à fait. On répond à leurs demandes dans la mesure de nos possibilités. Très bien. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup Alain de nous avoir fait non seulement partager votre amour du sanctuaire de la Salette, mais aussi son histoire très riche et puis peut-être trop méconnue. Merci beaucoup, une histoire incroyable, le sanctuaire de la Salette ici à la Rabatelière. Et quant à nous, on se reverra bientôt pour un autre numéro des Passionnés sur TV Vendée.